Capricorne, j'espère que vous allez bien. Capricorne en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. Donc bienvenue à vous pour votre guidance hebdo pour la période donc du 14 au 21 mai 2022. Allez, c'est parti, on commence avec la lunologie les amis. On va voir la dominante de la semaine pour vous. Allez, Capricorne. Alors, début d'un nouveau cycle romantique. Bon, bah écoutez, c'est super positif. Et là, c'est un nouveau départ. Bon, les amis, on peut avoir une nouvelle relation sentimentale où on peut avoir un renouveau dans une relation existante aussi. On peut avoir un engagement dans tous les cas. Écoutez, début d'un nouveau cycle romantique et c'est un nouveau départ, effectivement. Accueillez, il y a de la nouveauté dans votre vie sentimentale pour cette semaine. Donc, c'est super positif. Allez, on continue. Top, top, top. Allez, on utilise deux tarots. Donc, le Rider-Waite et le tarot de la magie verte. Donc, nouvelle rencontre, renouveau dans une relation, retour, réconciliation, pourquoi pas. Allez, on commence par une coupe pour voir un petit peu votre énergie actuelle, les Capricornes. Oh, ok, d'accord. Donc, 7 de denier, les Capricornes. Je pense qu'actuellement, il y a pas mal de Capricornes qui souhaitent peut-être continuer quelque chose. Continuer, je pense, une histoire dans laquelle vous êtes, ou continuer une histoire peut-être qui s'est terminée aussi, ça c'est fort possible. Hein. Mais actuellement, vous semblez un petit peu bloqué. D'accord, vous semblez bloqué, peut-être bloqué par des peurs, bloqué mentalement. Bon, moi, je pense que vous êtes un petit peu dans le déni aussi parce que le personnage porte un bandeau. Donc, en fait, on est partagé entre cette idée, on continue, on recommence ou on va vers de la nouveauté. Et en même temps, bon, ben, je ne sais pas si je suis prêt. Allez. Alors, on a une petite indication. Ah, on a la tempérance. Ok. Donc, la tempérance, effectivement, peut-être qu'en face de vous, ça concerne aussi le signe du Sagittaire. Mais sinon, la tempérance, on peut parler aussi de... voilà, ces énergies, ces peurs, je pense, vont se tempérer cette semaine. Et là, on peut avoir la victoire. Parce que peut-être que ce qui vous manque aussi, c'est la confiance en vous par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. Et là, cette semaine, ça va changer. Allez, on y va. Alors, la situation, on l'a là. Affronter à surmonter cette semaine. Le positif de la semaine. Les événements possibles. Et l'évolution après. 10 de denier. Ok, bon, bah 10 de denier, on va parler d'engagement. Ouais, on va parler d'engagement, on va parler d'investissement, on peut parler d'un bonheur aussi, hein, en famille, en couple. Bon, le jugement, on a un renouveau. Donc, pour certains Capricornes qui vont faire une nouvelle rencontre ou qui vont concrétiser une relation existante, bon, bah là, on part sur l'engagement, hein, clairement. Hein, un renouveau, une prise de décision aussi. Sinon, on peut parler aussi d'un retour. Avec engagement à la clé, bien évidemment. Allez, je mélange mon deuxième tarot et on y va. Vous voyez, j'ai le diable avec le page d'épée. Hein. Je pense que vous êtes en train de comprendre des choses parce que le diable, c'est votre carte. Ou sinon, il va falloir vous communiquer. C'est peut-être vous aussi qui devez communiquer, rentrer en contact avec cette personne. Ça, c'est fort possible. Je pense qu'il y a certains Capricornes, il y a une personne qui vous manque. Hein. Il y a une personne qui vous manque, ou bien dans votre célibat, vous le vivez quand même, pas forcément mal, mais il y a un manque d'amour en fait chez vous. Et là, je pense qu'il y a de la nouveauté qui arrive, ou bien vous allez vous donner une chance à nouveau avec cette personne, mais vous allez être déterminé cette semaine à agir. Allez, c'est parti. La situation. Reine de bâton. Tout à l'heure, je vous avais parlé du signe du Sagittaire. Donc, reine de bâton, ça peut être aussi cette personne qui est un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Sinon, la situation, ça peut être vous aussi. Donc, vous prenez cette énergie de la reine de bâton dans le sens où, bah, cette semaine, ça y est, vous avez confiance en vous, vous êtes déterminé, vous allez passer à l'action. En tout cas, vous vous sentez confiant aussi. Et là, on a le 3 de bâton. Moi, je pense, ouais, vous voyez, moi, je pense que vous allez prendre les choses en main, vous allez communiquer. Peut-être que vous avez attendu quelque chose, peut-être que vous avez laissé du temps aussi, hein, peut-être pour
communiquer quelque chose à votre hôte ou pour retourner vers une personne, là, vous allez passer à l'action, là, cette semaine. Sinon, pour d'autres, vous avez peut-être attendu une nouvelle rencontre et c'est possible que vous attirez un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Une rencontre significative, bien évidemment. On peut avoir par le biais d'un moyen de télécommunication aussi. Donc ça, c'est la situation. Ce que vous attendez arrive. Il y a certains qui vont agir, il y en a d'autres qui vont l'attirer. Ok, à affronter, à surmonter cette semaine, l'investissement. Ben, il va falloir vous investir dans cette situation, qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit existante, qu'il y a un retour. Il va falloir vous investir et vous donner à fond, quoi, finalement. Pour les retours, est-ce que finalement, c'était pas ça le sujet de la séparation? Un manque d'investissement. Alors, et on a le 3 d'épée. Oui, il faudra aussi, vous voyez, mettre fin, ben justement, ce qu'il faudra, pour certains, il y a une reconstruction, hein, il y a vraiment un retour. Hein, et là, il faudra avoir confiance en vous, par contre. Et moi, je pense que s'il y a retour, vous avez su retrouver un équilibre par rapport peut-être à un manque de confiance en vous que vous aviez avant. Ça, c'est fort possible aussi. Mais sinon, peut-être qu'il faudra arrêter de... Peut-être qu'il faudra justement vous investir. D'accord, vous investir, ne pas vous... Ah, c'est le 7 d'épée, je croyais que c'était le 3 d'épée. Ok, vous investir et ne pas avoir peur de la trahison. D'accord, c'est plutôt ça. Ne pas avoir peur d'être trahi, ne pas avoir peur de vous investir pour rien. Voilà, il faudra vraiment vous investir parce que pour certains, il y a vraiment une belle rencontre significative qui arrive ou quelque chose que vous attendiez dans votre relation ou bien vous retournez ou le retour d'une personne. Là, maintenant, il faudra ne plus avoir peur de vous tromper, de l'échec, de la trahison et vraiment vous donner à fond et surtout avoir confiance en vous. Parce que je pense que pour certains, vous avez su retrouver cet équilibre. Maintenant, quand il y a de la nouveauté, on a souvent les peurs qui ressortent, mais il faudra vraiment les canaliser. Le positif cette semaine, ah super, ben, il va y avoir de la passion, hein. Il va y avoir de la détermination, de l'envie d'avancer, peut-être beaucoup de communication. On a des belles énergies et ça c'est super positif. 3 de Pentacle, on peut avoir encore une fois... Alors, waouh, c'est des belles cartes là qu'on a. 3 de Pentacle, le pape et le 10 de coupe. Donc pour moi, vous allez vous sentir bien heureux. Vous allez faire alliance avec l'autre. Donc peut-être réparer une relation, avoir la foi. On a beaucoup de sagesse, on a beaucoup d'amour, beaucoup de désir, de passion, l'envie d'avancer, de la détermination à être heureux. Donc réparer une relation ou bien une nouvelle relation qui se construit aussi, mais on a de très belles énergies. Alors là, j'ai quand même le pape. Là, on peut avoir aussi le signe du taureau pour certains en face de vous. Ça, c'est possible. Allez, les événements possibles cette semaine. Le pendu. Donc, le pendu, c'est bien parce que vous changez votre regard sur la situation. C'est comme ça que je le vois, moi, le pendu, dans ce cas de figure. Je vois un changement de regard. On a 3 cartes. Alors, on a le 3 de coupe, on a le 4 d'épée et on a le 6 de pentacle. Ben voilà, vous changez votre regard de la situation dans le sens où ben là, vous allez célébrer quelque chose, célébrer enfin que les choses s'apaisent, qu'on peut partager à nouveau ou qu'on peut ou se partage avec autrui, cette communication. Pour vous, vraiment, ça va vous rendre super bien, super heureux. On peut avoir une amitié amoureuse aussi, on peut avoir quelque chose qui démarre comme ça. Mais en tout cas, vous allez voir, vous allez être complètement reposé mentalement, quoi. Si, justement, vous canalisez cette peur de l'échec ou de la trahison et que vous vous investissez dans la relation. Magnifique. L'évolution de cette relation, bon, on a le 5 de coupe, on peut avoir effectivement de la déception ou un pessimisme, ça dépend. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 5 de coupe ? Oui, conflit intérieur, ben c'est ça en fait. Là, on peut avoir de la déception ou on peut avoir un côté pessimiste en vous, mais ça, il faudra encore une fois le canaliser parce que c'est vraiment un nouveau départ, quelque chose de super positif, de vraiment romantique. Et en fait, ça va vous mettre en conflit intérieur de vous investir. Et je pense que c'est ça en fait votre problème, les Capricornes, c'est que vous voulez des choses, mais en fait, vous avez tellement peur de vous investir et d'être déçu à la fin, vous voyez. Donc, faites attention parce que là, dans l'évolution, dans l'avenir, on peut avoir des conflits. Moi, je pense plutôt que c'est des conflits intérieurs par rapport à cette notion d'investissement, dans le sens où peut-être que tellement vous allez vous investir, vous allez trouver que l'autre n'investit pas assez.
Ou peut-être qu'on peut avoir des conflits avec l'autre aussi, parce que voilà, vous allez dire, mais moi je m'investis et finalement toi tu t'investis pas, alors que c'est ce que tu désirais. Vous voyez, on a un peu cette idée-là, mais bon, il faudra faire attention au pessimisme, à la déception, il faudra faire attention et rester vraiment dans une énergie positive, d'accord? Parce que les blessures sont là, on a une chance ou on a une nouvelle chance. Faites attention à la peur de l'abandon, du rejet, de la trahison, et investissez-vous sans attendre trop en retour. Donc investissez-vous, mais pas trop aussi. Comme ça, vous n'avez pas trop d'attentes. Et comme ça, il n'y a pas de conflit intérieur, il n'y a pas d'histoire. Et donnez autant que vous recevez aussi, bien évidemment. Alors, on y va avec le Oshozen Tarot. L'achèvement. Vous voyez, l'achèvement, c'est la carte du monde. Donc, effectivement, il y a un cycle qui s'achève, mais il y a un nouveau cycle qui débute. Donc là, on peut encore une fois me parler de réconciliation pour certains, dans une relation existante ou dans une relation passée, ou sinon, ça y est, vous avez achevé un peu un cycle qui a été difficile, d'accord, où il a fallu travailler sur vous, et là, il y a un renouveau qui arrive, surtout pour ceux qui vont faire une rencontre, hein. Donc, c'est super. Allez, l'oracle lumière pour terminer. Et pour vous, j'ai le soleil divin. Elle est magnifique, hein, cette carte, hein. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Et c'est ça qu'il faut arrêter, c'est de vous tracasser et au contraire d'avoir la foi, d'avoir confiance et d'avancer en écoutant votre intuition, votre être intérieur. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter pour me dire votre impression si ça vous parle. Et puis, abonnez-vous pour ceux qui le souhaitent. À bientôt. Bye bye.